Que pense-t-il de vous en ce moment? Que pense-t-elle de vous en ce moment? C'est un rapide tirage que je vous propose dans cette vidéo pour jeter un coup d'œil dans son intérieur. N'oubliez pas que ce tirage est actuel pour vous au moment où vous le regardez, là où vous le visionnez, et qu'il va parler également du moment présent pour cette personne. Ne soyez donc pas trop dur envers les pensées de il ou elle, car c'est quelque chose de très privé, très précis. Parfois on pense des choses négatives, parfois positives, mais c'est pas quelque chose que l'on pense en général. C'est vraiment les pensées du moment. Jetons donc un coup d'œil à l'intérieur de cette personne. Comme ce tirage est rapide, je vous propose aussi de prendre l'une des cartes que je vais poser sur la table rapidement. Peut-être même au moment où je les pose, vous allez être attiré par une carte. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux quelques instants et les ouvrir et faire confiance à votre regard sur la carte sur laquelle il va se poser. Je tire donc ces quelques possibilités pour vous. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous en ce moment? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. 4 cartes différentes, 4 choix. Ces cartes sont totalement pareilles, bien entendu, et c'est également bien parce que ça vous donne la possibilité de prendre l'une d'elles sans être influencé, ni par une couleur, ni par un état. Vous êtes seulement vous, maintenant, au moment présent, concentré sur vous, vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous êtes donc connecté au moment présent, et vous prenez la seule carte qui vous intéresse, ou 2 cartes qui vous intéressent. Soyez curieux de l'une d'elles. Et une fois que vous avez décidé, bien sûr, je vais commencer le tirage. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre l'une de ces cartes. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune d'elles, pour chacune de ces possibilités. Et je vais commencer par la première. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous en ce moment? Il ou elle pense que vous faites les choses bien, que vous les faites aussi à long terme, que vous êtes quelqu'un qui a besoin de voir le long terme et qui construit. Donc que vous pouvez vouloir construire avec lui ou que vous voulez en général vouloir construire, que vous ne faites pas les choses sans y avoir réfléchi, que tout en vous est pesé. Cette personne peut penser justement que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de faire quelque chose, que vous êtes concentré, que c'est pour ça que vous ne pouvez pas lui parler. Il ou elle peut vous voir en général maintenant comme quelqu'un qui met les bases pour la vie, les bases pour l'avenir. Donc que vous n'êtes pas dans l'action, mais que vous êtes dans la préparation de l'action. Donc cette personne également pense que vous êtes maintenant concentré sur la vie quotidienne, sur le concret. Que vous n'êtes pas dans les sentiments ou dans les idées, dans les pensées, vous êtes dans le concret. Donc, je vous ai donné plusieurs mots-clés qui pourraient vous mettre sur la voie. Et comme dit, ce sont des choses que la personne peut penser maintenant. Demain, elle va penser autre chose. Mais maintenant, elle vous voit ainsi. Et elle peut avoir l'impression que vous êtes très occupé. Et que vous êtes très concentré sur l'avenir, que tous vos efforts vont dans l'avenir. Si avec cette personne vous avez donc une relation légère, c'est possible qu'elle prenne de la distance avec vous pour cette raison-là. Je dis ça pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. Voilà pour cette première possibilité. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Que vous êtes extrêmement généreux. Vous donnez de votre temps, de votre énergie, peut-être même de votre argent. Pour certains d'entre vous, vraiment toute petite partie, cette personne peut penser qu'elle peut vous demander de l'argent et que vous allez le donner. Vous êtes tellement généreux que même ça, vous allez l'accepter. Attention, ça peut être une personne qui veut votre argent plus qu'autre chose. Pour les autres, cette personne voit simplement à quel point votre cœur est grand, à quel point vous voulez aider les autres. Que vous ne faites pas les choses pour vous, mais surtout en pensant aux autres, que vous êtes altruiste et que votre empathie se traduit non seulement en mots,
ou en sentiment, mais en geste concret. Donc elle vous voit comme une bonne, très très bonne personne. Les deniers ne parlent cependant pas de sentiments forcément, ils parlent de concret, donc elle vous voit dans la vie quotidienne bien ancrée dans la terre. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un de sentimental. Et la générosité dont vous faites preuve, c'est parce que vous pensez que les autres en ont besoin. Ça, c'est les pensées de cette personne. Voilà pour ce deuxième tirage, cette deuxième possibilité. Troisième carte, qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Alors, soit elle peut penser que vous êtes opprimé, que vous avez trop de choses en tête, beaucoup trop de choses à faire, et que vous êtes complètement pris dans ces filets, dans ce poids que vous vous êtes créé ou que la vie vous crée autour, et que vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour rien du tout. Elle peut également avoir l'impression que cette pression vient de vous vers elle. Donc elle peut se sentir opprimée par tous les messages que vous lui envoyez, tous les mots que vous lui dites. Elle n'a pas l'impression que c'est doux, elle n'a pas de bonnes sensations par rapport aux discussions que vous avez par exemple. Elle a besoin de faire le vide un peu dans sa tête. Si elle ne vous répond pas maintenant, c'est qu'elle a eu beaucoup trop déjà de contact avec vous, qu'elle a besoin d'une pause. Que ce que vous lui dites et la manière dont vous le faites est beaucoup trop dur pour il ou elle et ne lui permet pas en fait de se détendre, ne lui permet pas de ressentir des bonnes choses, des sensations positives. Et donc l'autre côté dont on a parlé au début, c'est qu'elle peut penser que vous, dans votre vie, de votre côté, vous êtes beaucoup trop pris par plein de choses et vous n'avez pas le temps ni pour elle ni pour quelqu'un d'autre, et que vous devez d'abord déblayer un peu les choses à faire pour faire de la place dans votre vie. Voilà pour cette quatrième carte, quatrième possibilité. Et je passe maintenant, troisième carte, mon Dieu, troisième possibilité, et je passe maintenant à la quatrième. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Alors, encore deux possibilités ici. La première, c'est que vous, de votre côté, vous avez arrêté quelque chose, vous ne voulez plus d'une situation, vous êtes en train de tout changer dans votre vie. Elle pense que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez mal, que quelque chose s'est écroulé en vous et que vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous ne savez plus trop comment recommencer. Là, pour le moment, c'est une période d'attente parce que les événements que vous avez eus dans votre vie étaient trop violents. L'autre côté, elle pourrait penser que votre relation, votre communication a été brisée par quelque chose et que maintenant, elle ne sait pas du tout comment recoller les morceaux, elle n'en a peut-être même pas envie. En tout cas, il peut y avoir une grande cassure entre vous qui va être très difficile à rattraper, peut-être même impossible. Quelque chose a changé, l'évolution était trop violente, trop rapide. Donc la première possibilité, c'est que cette personne pense ça de vous, que vous avez ce genre de période dans la vie, que soit vous avez besoin d'aide, soit vous devez être en tranquillité pour régler ces questions, soit cette carte-là, elle la pense pour vous deux, et elle sent que la relation ne pourra pas repartir sur les mêmes bases parce que la brèche qui a été effectuée, elle ne pourra pas être rendue invisible. C'est possible que cette personne n'ait plus envie de communiquer avec vous. Donc si, par exemple, depuis longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles, c'est cette possibilité-là, c'est qu'elle est déjà trop loin et elle veut rompre le contact. Ça, c'est seulement si vous n'avez plus du tout de contact ou si vous avez eu une discussion, par exemple une dispute. Cette dispute a eu une très grande influence sur cette personne et elle lui a fait peur. Elle a brisé une certaine confiance qu'elle avait dans votre communication. Voilà pour cette quatrième possibilité. Compromis, ce tirage était rapide. Je pense que des fois, il faut aussi avoir des réponses simples, claires, sans blabla, comme j'aime bien le dire. Je vous souhaite que toutes vos sensations, vous leur fassiez confiance, que vous écoutiez votre corps avant même d'écouter les autres, ce que disent les cartes ou ce que disent les autres, et ensuite que vous compariez vos sensations avec les cartes, avec les avis des autres. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.